Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Émergence, nouveau rendez-vous, un nouveau numéro. Nous allons devoir passer au pain fin, un thème qui retient notre attention ce jour, le Made in Togo, mythe ou réalité. Un invité en plateau pour creuser le sujet. Son nom, Jules Messob Logou. Il est l'un des inventeurs du Togo, patron bien sûr de Foufoumix SA. Avec lui, nous allons devoir pendant une cinquantaine de minutes avoir beaucoup plus de précision en la matière. Monsieur Logou, bonjour et merci d'honorer notre plateau. Bonjour Mathieu, bonjour New York TV, bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes en vous ce matin. Merci d'honorer une fois encore notre plateau parce que c'est très difficile des fois de vous recevoir, de vous avoir à temps. Vous êtes au pays Oui, je bouge un peu, je vais à l'international, mais je suis plus au pays que l'international. Donc, je suis là aujourd'hui et on rend grâce à Dieu. Cette question pour les téléspectateurs, les fidèles clients, votre clientèle, on m'a demandé de vous reposer la question comme ça. Vous êtes toujours sur le pavé à Toti? Non, on n'est plus là-bas, on a déménagé un peu. Oui. Et on n'est pas très loin, Oui. On est en face de la pharmacie groupe C. Oui. Bien avant. Ça c'est Agbalepédo. Hein? Oui, ça c'est Agbalepédo. Pas Toti. Non, c'est pas Toti. Voilà. C'est Agbalepédo. Donc, on est juste en face de la pharmacie groupe C. Voilà. Merci pour cette précision. Voilà. Juste pour mieux planter le décor avant, Merci bien sûr, beaucoup. d'aller dans les méandres. Monsieur Logou, vous êtes bien sûr le père de plusieurs inventions ici au Togo, dont les très connus Foufoumix et tracteur Logou Track. Dites-nous, qu'est-ce que signifie en réalité le Made in Togo pour vous? Le Made in Togo, c'est, disons, ce petit sous-titre qu'on met souvent à nos marques pour préciser que ce produit a été fabriqué au Togo. Oui. Fabriqué au Togo entre griffes, parce que ça dépend. Je pense que dans la suite de nos discussions, nous allons rentrer en profondeur. Mais a priori, c'est ce sous-titre-là qui indique que le produit a été fabriqué au Togo. Ou soit le Made in indique que le produit a été fabriqué en un lieu précis. Un lieu géographique précis indiqué. Et le Made in Togo, voilà, ça vient du Togo, fabriqué au Togo. Justement. Alors, le regard ou la confiance sur les produits que vous nous faites ici, localement parlant, a-t-il changé avec le temps ces dernières années ou ça continue toujours? Parce qu'on se dit, tout ce qui vient du local, on a un petit dédain pour le produit. Bon. En réalité, les produits évoluent. Quand on les crée, les produits ne restent pas, disons, la technologie ne reste pas figée. Et quand vous êtes un bon entrepreneur, surtout dans le domaine de la propriété intellectuelle, vous devez savoir qu'il faut évoluer, qu'il faut innover pour garder toujours le cap en termes des nouvelles technologies qui sortent, surtout dans votre domaine. Oui. C'est très important, c'est vital de toujours faire évoluer son produit. Voilà. Parlant bien sûr de ces produits qui ont été fabriqués localement parlant sur le territoire togolais, vous faites partie de ceux-là qui font l'affaire et il s'agit bien sûr de ce produit. On a Foufoumix, on a également Logou Track. Et il y a une vidéo qui est très virale maintenant sur les réseaux sociaux où on parle bien sûr de ce tracteur-là que vous avez eu à fabriquer il y a des années déjà, qui refait surface. On en parle, on apprécie diversement sur les réseaux. Avec la complicité technique, nous allons devoir regarder de quoi il s'agit concrètement avant de revenir sur ce plateau pour creuser mieux le thème, le sujet en la matière. L'entreprise Logou Concept, leader dans la conception des machines-outils numériques, a bénéficié d'un soutien financier du PPA au Togo dans le but d'appliquer les résultats de ses recherches en partant sur le principe d'une innovation économique. En tant qu'inventeur, mon rôle, c'est d'apporter des solutions aux problèmes de la communauté que je rencontre. J'ai voulu tout juste essayer de nous faire sortir des outils archaïques qu'on utilisait.
la roue, le coupe-coupe, tout ça là, et qui nous fatigue, et surtout d'augmenter notre espace cultivable. Des machines-outils numériques qui produisent à une très grande vitesse avec une précision très poussée. Nous avons premièrement fait une innovation économique. Et dans quel sens? Notre mini-tracteur est un mini-tracteur low cost. Aujourd'hui, nous défions toute concurrence. En termes de coût de tracteur, nous avons un mini-tracteur de 18 à 32 chevaux. Je veux parler des charrues à 3 disques. Je veux parler de remorques, de semoirs de maïs et le semoir de riz. C'est des machines-outils qui produisent à une grande vitesse et une précision très poussée. Nous sommes dans une marge d'erreur de 1 millième de millimètre. Et donc, avec ça, nous pouvons usiner très rapidement les pièces de ce mini-tracteur et pouvoir répondre à toutes sortes de demandes. Ce mini-tracteur fait 8 litres de gasoil à l'hectare. 8 litres. Comparativement au gros tracteur, nous sommes entre 20 et 30 litres à l'hectare. Par le passé, les modèles de ces machines ne permettaient pas d'atteindre des résultats attendus. Mais aujourd'hui, l'appui du PPA au Togo a permis à l'entreprise Logo Concept de concevoir et de fabriquer ce mini-tracteur low cost qui est une machine accomplie, performante et qui répond aux besoins des exploitants agricoles. J'ai quelques exemplaires que j'ai essayé de fabriquer et donc le financement du PPA vient m'appuyer dans les recherches que j'ai eu à faire. Il y a eu des insuffisances sur les modèles que j'avais avant, donc ce financement m'a appuyé à appliquer les résultats de ces recherches-là pour avoir maintenant une machine accomplie, une machine prête à la commercialisation. Pour atteindre ce niveau, les difficultés ne sont pas moindres. Le PPA au Togo, dans sa démarche de soutien à l'agriculture, est venu à point nommé en métamorphosant ces difficultés en résultats impressionnants. L'appui du PPA est venu à un point nommé où mon désir était de pouvoir trouver une solution pour nos agriculteurs. Et moi-même, je suis rentré dans la danse en faisant mes propres investissements. Mais comme c'est vraiment lourd, la recherche, ça dépense vraiment beaucoup. Et je suis arrivé à un point où je ne pouvais plus avancer. Il y a des traitements thermiques qu'on donne aux pièces. Par exemple, si vous prenez le tracteur, il y a des parties où il est nécessaire de faire de l'estampage. Là, on a besoin d'une presse de plus de 250 tonnes pour arriver à donner cette forme au tôle. Il y a aussi le côté peinture, je peux dire, pour choisir ce côté-là. Bon, là aussi, il y a des peintures spécifiques qui sont adaptées au tôle et qui évitent au tôle à des attaques de rouille. Il y a aussi la forme aérodynamique qui est très nécessaire. L'accès des agriculteurs à ces machines-outils numériques, grâce à l'appui du PPA au Togo, est pour eux un véritable coup de pouce. Cela réduira la pénibilité du travail, augmentera le temps et la superficie cultivable, ce qui va raisonnablement augmenter le rendement et réduire la pauvreté en milieu rural. L'appui du PPAO a essentiellement servi pour moi d'avoir des moyens financiers pour pouvoir concrétiser et appliquer les résultats de ma recherche. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux d'avoir atteint mon objectif et c'est grâce au financement du PPAO. Voilà la vidéo dont nous faisons cas il y a quelques instants, bien sûr, à l'entame de cette émission. Et certains disent qu'il s'agit de produits assemblés du Togo. Comment, selon vous, peut-on différencier ces deux notions? Bon, en fait, le concept du Made in, oui. C'est vrai que aujourd'hui, chez nous au Togo et en Afrique en général, nous avons retenu le premier concept du Made in qui a évolué dans le temps, en fait. Ce concept, en réalité, tient compte de
je veux dire au départ, tient compte de toutes les pièces constituantes d'un produit qu'on fabrique chez soi. C'est-à-dire sur un espace géographique donné. Oui. Et on disait que c'est le made in et on met le lieu. Le lieu. Je donne un exemple. La fabrication, par exemple, d'un jus au Togo. Oui. On dit made in Togo. La fabrication d'une chaussure au Togo. On peut dire made in Togo. Oui. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du made in, ce n'est plus le cas pour certains produits. Et aujourd'hui, l'industrialisation est devenue un peu universelle. Voilà. Même les pères de l'industrie, les Occidentaux, quand ils ont créé les industries, la fabrication technologique, tout ça, avant que la Chine ne prenne, disons, leur rôle aujourd'hui pour jouer, eux-mêmes, là, ils fabriquaient leurs produits chez eux, ils disaient made in. Mais avec l'arrivée de la Chine aujourd'hui et la fabrication de pratiquement toutes les pièces en Chine, la Chine qui est devenue l'usine du monde aujourd'hui, mais ces pères ou bien nos pères de l'industrie, les pères de l'industrie n'ont pas changé leur concept de made in. Mais quand vous voyez des machines ou bien des produits qui viennent de là, on dit made in France, made in USA, mais quand vous ouvrez, vous trouvez quand même à l'intérieur des pièces qui sont fabriquées en Chine. Vous voyez un peu ce que le made in est devenu. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin en réalité qu'on fabrique les pneus de tracteurs au Togo, parce que tout le monde sait. Au Togo, il n'y a pas une usine qui produit des pneus. Au Togo, il n'y a pas une usine qui produit des moteurs de tracteurs. Au Togo, il n'y a pas une usine qui produit, disons, le volant, le siège, les manuels de vitesse, mais nous apportons, ou bien nous avons créé un concept dans la fabrication de notre mini-tracteur qui fait que c'est unique à nous. C'est notre technologie. Nous avons apporté un plus et nous avons essayé d'ajouter ce plus technologique à ce qui existe déjà. Vous ne pouvez pas faire vivre en autarcie ou bien faire de l'autarcie dans l'industrialisation. C'est impossible. Quand vous voulez faire de l'innovation aujourd'hui, il faudrait greffer ça sur ce qui existe déjà. Vous ne pouvez pas aller commencer partir à zéro. À zéro, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et donc, nous avons, à cause de cette technologie que nous avons ajoutée et que nous avons mis une marque sur nos produits qui peut identifier nos produits parmi tant d'autres qui sont pratiquement pareils, fait que nous sommes en droit de dire made in Togo. Maintenant, quelle est la différence entre nous et ceux qui font de l'assemblage sur place? Voilà. L'assemblage ne veut pas dire made in. L'assemblage veut dire tout simplement que vous avez signé un contrat d'SKD ou bien... Bon, voilà, j'explique. Ça veut dire que vous avez signé un contrat avec une usine de production, bien de fabrication de tracteurs. Je peux nommer peut-être tracteur... on ne donne pas le nom, oui. Bon, voilà. Un tracteur de marque chinoise. Oui. Et vous attendez avec ce producteur, vous prenez ces pièces, vous venez dans votre pays et vous faites l'assemblage pour juste gagner une marge sur l'importation. L'importation, parce que les prix de douane et autres. Quand vous dépiécez, vous mettez ça dans le conteneur peut prendre peut-être 3 tracteurs au lieu d'un seul, ou bien 5 tracteurs au lieu de 2. Et là, vous gagnez sur le prix d'importation et vous arrivez, maintenant, vous assemblez et vous vendez. Maintenant, quand vous êtes, disons, quelqu'un ou bien une entreprise qui ensemble, il y a des problèmes techniques que vous ne pouvez pas résoudre. Vous aurez forcément besoin des fabricants pour résoudre ces problèmes. C'est là où il y a la différence entre celui qui dit qu'il fait du made in et celui qui dit qu'il fait de l'assemblage. Nous maîtrisons la chose jusqu'en profondeur. C'est ce qui fait que nos produits sont sur le marché aujourd'hui, il y a plus de 3 ans, et nous répondons parfaitement au service après-vente, à chaque sollicitation faite. Nous maîtrisons la chose, nous avons notre façon de faire, nous avons notre technologie qui est dedans, et nous savons comment faire pour rendre nos produits adaptés à notre milieu, nos réalités, et vendre surtout le produit
moins cher que les autres produits de même catégorie qui sont sur le terrain. Et cela m'amène à vous poser cette question en matière de, bien sûr, de l'enregistrement au niveau de l'OAPI. Oui. Qu'est-ce qui est fait en ce sens-là quand on dit que c'est une marque typiquement togolaise ou c'est du made in Togo? Est-ce qu'on est vraiment dans les normes qu'il faut ou on fait un peu de l'à peu près sur ce point-là? Non, on se doit de respecter les normes. Voilà. Et il y va dans l'avantage de l'entreprise, de notre entreprise. Vous avez une marque, vous déposez la marque pour que quelqu'un d'autre ne l'utilise pas demain. Parce que au départ, ce n'est pas un souci. On peut parler de Logotrak ou on peut parler de Foufou Miss. Au départ, personne n'est intéressé. On n'en sait rien. Mais aujourd'hui, Foufou Miss, tout le monde veut utiliser la marque Foufou Miss sur ses produits de contrefaçon pour pouvoir vendre. Parce que tout le monde sait que Foufou Miss, c'est la qualité. Vous voyez. Donc, il est important, très tôt, de déposer la marque auprès de l'OAPI pour dire que, bon, cette marque, elle m'appartient, je vais l'utiliser. Et donc, les consommateurs aussi sauront que c'est une marque de qualité, de l'authenticité, d'originalité. Donc, c'est très important de déposer la marque et tout le monde doit le faire pour pouvoir garder sa touche particulière, ce qu'il fait de différent par rapport aux autres, garder ça sous sa marque. Vous êtes enregistré au niveau de l'OAPI? Oui. Parfait. On va s'intéresser à la production et l'écosystème local, bien sûr, de votre entreprise aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir une idée des grandes étapes de conception d'un produit comme Logotrak au sein de votre entreprise? Oui. D'abord, il faut faire une invention ou une innovation. Oui. L'invention, l'innovation, c'est dire que vous étudiez la technologie qui existe pour voir si vous pouvez apporter une solution à un problème, à une insuffisance de cette technologie existante. Et c'est ça que vous appelez invention ou innovation, selon l'importance de ce que vous avez apporté. De ce que vous avez apporté en termes de technologie. Maintenant, quand vous faites cet apport-là, et vous voyez que c'est signifiant, c'est quelque chose qu'il faut que vous protégez, là vous déposez un brevet. Et quand vous déposez le brevet, vous voyez maintenant comment faire pour produire industriellement ce que vous avez apporté. Et je donne un exemple. Sur les Logotrak, nous avons gardé la simplicité mécanique de nos machines, de sorte à ce que... La simplicité mécanique. Ce qui veut dire que si on a un souci mécanique, on ne va pas faire trop de tracas. Même pas. Vous n'avez pas besoin d'appeler un expert de l'étranger. Non, même pas. Même localement, nous pouvons guider des mécaniciens à distance qui vont faire leur réparation. Voilà, on est purement mécanique. Purement mécanique. Et nous avons su choisir, disons, du matériel, de la matière qui soit assez résistante et qui convient à nos localités pour que le travail soit bien fait. Et que ce soit, quand vous investissez dans nos machines, que vous puissiez les utiliser pendant longtemps. Vous savez très bien que tous nos produits, nous les vendons toujours avec une garantie d'1 an. Et vous êtes assuré de pouvoir l'utiliser pendant longtemps, puisque nous-mêmes, nous sommes là sur le terrain. Nous ne pouvons pas vous vendre un produit qui va se gâter du jour au lendemain, alors qu'on soit incapable de pouvoir répondre. Nous sommes une jeune entreprise sur le marché et nous voulons faire notre place. Donc, nous devons faire de la qualité pour pouvoir faire notre place sur ce marché-là. Donc, quand vous terminez la partie de la mise en place, de la planification de la production, maintenant vous mettez en place une unité de production. Et l'unité de production aussi, c'est notre invention. Parce que vous prenez par exemple des industries qui sont sur notre marché aujourd'hui. Je donne un exemple d'une industrie. Bon, je ne veux pas donner un exemple, mais il y a des industries, des produits industriels que nous utilisons, qui sont des industries fabriquées de toutes pièces depuis l'Occident, importées, assemblées, pour sortir des produits que nous connaissons. Je ne sais pas si vous voyez, les boissons, le ciment, je ne veux pas citer personnellement. Voilà, il y a beaucoup de choses. Mais il y a pas, quand vous allez à l'international, vous n'avez pas trouvé une industrie qui fabrique du foufou mix. Ça n'existe pas.
Quand vous allez, vous n'allez pas trouver une industrie qui fait le tracteur Logoutra que nous proposons. Nous avons aussi un motoculteur. Et nous avons fait une grande innovation sur le motoculteur. Le motoculteur, tout ce qui existe comme motoculteur sur le marché aujourd'hui pose un gros souci. Vous prenez un agriculteur qui travaille pendant des années avec la roue et le coupe-coupe. Le jour où il se fait un peu d'argent, il croit que quand il va aller acheter un motoculteur, il va se libérer de cette tâche-là et il va rendre facile cette tâche et cultiver beaucoup plus d'espace. S'il faisait 1 carré, 2 carrés, il peut faire 3 hectares, 4 hectares par jour. Non, par mois, je peux dire. Et il peut le faire et il s'en va investir dans l'achat du motoculteur. Mais quand il achète, Mathieu, le premier jour, le monsieur utilise le motoculteur, il abandonne pour sa roue et son coco. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, le monsieur voit que le motoculteur le casse plus que la roue et le coco. Pour la simple raison que le motoculteur a 2 roues et il y a un gros moteur de entre 80 et 150 kg devant et c'est le monsieur, l'agriculteur, qui fait le contrepoids de l'autre côté. Et pour travailler, comme la machine vibre, la vibration, ça multiplie les forces en mécanique, ça fait que le monsieur est complètement abattu à la fin de la journée. Donc nous avons fait une innovation qui fait que le motoculteur, pratiquement, vous êtes en promenade derrière nos motoculteurs. Les motoculteurs, le Goutrac, vous êtes en promenade derrière et le motoculteur travaille. Ça vous libère. Et vous travaillez mais avec passion, plaisir. Même si vous avez un enfant de 10 ans, il peut aller travailler pour vous au champ et revenir avec le motoculteur. Ou bien si vous avez 70 ans, vous pouvez toujours cultiver avec votre motoculteur sans avoir besoin de la force d'un jeune homme, de quelqu'un de dodu. Donc, si la technique veut, on peut nous passer les images. Par rapport à certaines précisions que vous avez données par rapport à votre tracteur, le Goutrac, et les motoculteurs déjà disponibles sur le marché, un message qui me tombe là-dessus, qui me demande de vous poser cette question-là. Est-ce que ces motoculteurs-là peuvent fonctionner, par exemple, dans les zones un peu comme dans le Grand Cloto, à Takbamé, par exemple, ou bien dans les zones de la Kara, parce que là-bas, on a des cailloux et autres. Est-ce que ça peut travailler aussi aisément, comme on peut le constater au sud-est du Togo, où on n'a pas ces soucis de cailloux ou d'autres choses? Oui, ben, le tout dépend de l'adaptation qu'on fera sur le terrain. Si on voit que le terrain est un peu difficile, un peu rocailleux, nous étudions pour voir d'abord la possibilité pour le motoculteur de pouvoir travailler là-bas. S'il y a une petite possibilité, nous on l'exploite à fond. Donc ce qui fait que nous on arrive à faire de la personnalisation. C'est un peu ça notre avantage. Vous n'allez pas acheter un produit quelque part, vous l'importez et puis vous allez vous constater que non, ça ne peut pas répondre. Bon, nous on fait de l'adaptation. Vous avez aussi la chance de nous appeler, d'aller voir le terrain d'abord pour voir ce que ça peut faire. Mais quand ça ne peut pas, c'est que ça ne peut pas, on ne peut rien faire. Parfait. Mais il faut voir le terrain pour voir. On vous fait appel, vous descendez, vous étudiez l'espace, si c'est possible. Voilà. On va suivre cette vidéo, la 3e vidéo bien sûr, qui retrace un peu de quoi il est question concrètement quand on parle bien sûr de motoculteurs et tracteurs, de Logoutrac, à quoi ça ressemble et la résistance sur le terrain. Merci et à très vite.
Merci bien sûr pour cette vidéo qui vient illustrer un peu de quoi il s'agit concrètement. Tout ça là, déjà disponible sur le marché, c'est ce que vous dites? Oui, déjà disponible sur le marché, c'est ce qu'on appelle le On est bien sûr à l'orée d'une saison agricole au Togo, dans la sous-région ouest-africaine, et vous savez à quoi ça ressemble très souvent quand il y a les premières pluies, on a envie de semer, de faire beaucoup de choses à la fois. On peut retrouver ces tracteurs et motoculteurs là disponibles. Juste une petite précision. Ah oui. La petite précision est que vous ne pouvez pas trouver nos machines disponibles. Comment ça? Pour la simple raison que nous n'avons pas les moyens nécessaires pour les rendre disponibles. Il faut commander alors. Si vous voulez acheter nos produits, il va falloir vous armer d'un bon courage. Vous commandez, vous payez 70%, vous attendez 4 à 6 mois. On finit, vous payez le reste et puis on vous livre. Non, mais c'est quand même... La plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Nous n'avons pas les moyens. C'est quoi le problème? Manque de financement ou quoi? Tout ce qui est financier. Il y a les banques et les mécanismes mis en place par l'État pour pouvoir vous accompagner, vous qui êtes bien sûr des inventeurs, vous qui avez des idées innovatrices. À ma connaissance, il n'y en a pas. À ma connaissance, il n'y en a pas. Vous avez fouillé les banques de la plage? Oui, les banques prêtent de l'argent sur des garanties. Des garanties. Nous, on a déjà épuisé notre réserve de garantie, donc on n'en a pas. Donc, ce qu'on fait, on fait la communication sur les images. Il y a des clients qui demandent à aller voir nos anciens clients qui ont déjà acheté. Et dès qu'ils vont voir, ils sont convaincus. Et ils aiment bien nos produits. Ils passent la commande. Ils passent la commande. Et il n'y a pas question de tourner le client à rond des mois après, on le dit, c'est pas disponible. Nous n'enregistrons aucune plainte pour ceux qui ont eu confiance en nous et qui ont passé commande. On satisfait toujours le client. On dit de votre entreprise, une entreprise très numérique qui est bien sûr dotée de robots et autres. Parlez-nous un peu de cette entreprise. Bien avant j'y étais une fois, mais j'ai apprécié. Il y avait une équipe très dynamique, avec des jeunes très rompus à la tâche. Je me dis, c'est aussi au Togo? Quelqu'un m'a dit que c'est au Togo. Oui, c'est une particularité que nous avons. Mais permettez-moi, avant d'en arriver sur la numérisation de nos machines, d'expliquer un peu les 2 vidéos qui viennent de passer. Revenir sur ça. L'avant-dernière vidéo, c'est notre dernière évolution de tracteur que vous avez vu. Et nous avons démarré avec les mini-tracteurs. Mais nous avons évolué, nous avons vu qu'il y avait quand même des besoins sur le terrain, des tracteurs de puissance moyenne. Et c'est ce qui fait que nous sommes partis jusqu'à 70 chevaux. Actuellement, notre grosse puissance, c'est 70 chevaux. Et sa consommation sur 1 hectare à peu près, c'est... Bon, ça dépend du travail que vous menez. Mais ça tourne aux alentours de entre 8 à 15 litres. 15 litres. Oui, l'hectare. Voilà. À l'hectare. Mais ça dépend de l'opération que vous menez sur le terrain. Mais ce sont a priori des machines qui ne consomment pas. Parce que nous voyons vraiment ce côté-là aussi. Nous voyons vraiment ce côté-là aussi. Donc, nous essayons d'apporter notre touche qui donne certaines particularités à nos machines. Par exemple, je donne un exemple. Nous sommes en train de développer une autre façon de produire de l'igname qui se fera sur des buts de grande taille. Et nous sommes en train de créer aujourd'hui des attelages adaptés pour ça. Pour que les buts, la culture des ignames ne soit pas liée seulement au manuel, que ce soit aussi par machine. À la daba ou ce qu'on connaît, Nous avons déjà procédé des expériences qui ont donné sur des buts, sur des billons, pardon, et nous sommes en train de travailler actuellement pour pouvoir les sortir. Ce sont ces personnalisations-là qui font que nous nous permettons de dire que c'est du Made in Togo. Nous ne pouvons pas dire autre chose que ça. Il ne faut pas que on nous force à dire que c'est de l'assemblage. Ce n'est pas de l'assemblage qu'on fait. On fait des recherches. Nous avons une usine justement qui est sur la voie de Ségbé,
Quand vous prenez, vous arrivez à Didogomé, vous prenez la voie qui mène au Ghana, la voie de Segbé. On est juste un peu avant les 2 retenues d'eau juste à poser de la voie. Et ça travaille, hein? Oui, c'est une usine. Pas qu'on a dit, j'ai été moi-même constaté. Oui, ceux qui ne sont jamais venus pensent que nous sommes en train de faire de l'assemblage. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons des machines-outils numériques. On en a plusieurs. Ce sont pratiquement des robots qui travaillent avec une précision qui n'a rien à envier avec les pièces qui nous viennent de l'Europe et de la Chine. Donc, nous pouvons nous taguer de dire que nous faisons quand même ce qu'il faut pour avoir notre marque, notre touche dans les produits que nous mettons sur le marché. Voilà. Parfait. Le Togo a-t-il aujourd'hui, comme d'autres pays on voit dans le monde, un véritable écosystème industriel pour soutenir le Made in Togo que nous avons? Malheureusement, non. Pourquoi? À qui la faute? À vous les inventeurs? Non. Ou les premiers décideurs du domaine? Ou à nous les consommateurs? Non, ce n'est la faute à personne dans ce que vous venez, tout ce que vous avez cité. Au fait, l'industrialisation, l'écosystème industriel, à quoi je peux attribuer cela? Je ne peux pas savoir ce qui a fait développer cet écosystème dans les pays asiatiques. Mais je sais qu'il y a quelque part une certaine volonté politique. Oui. Mais même s'il y a une volonté politique, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Même si aujourd'hui, on décide de mettre en place une politique industrielle, il faut attendre les résultats dans 50 ans, 60 ans, que c'est là que vous verrez les résultats. Mais un environnement industriel, un écosystème industriel bien développé permet l'utilisation du made in dans tous ces sens, dans tous ces sens du terme en fait. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je donne un exemple tout simple. J'importe les matières premières de la Chine. Et quand je dis matières premières, c'est en 2 catégories. Il y a des matières premières qui sont des matières brutes que je viens travailler ici avec mes machines numériques pour avoir des pièces. Il faut cette précision-là pour les téléspectateurs parce qu'ils croient que tout ce que vous mettez en place, ça vient de la Chine, vous ne faites qu'assembler. C'est ce qui fait qu'ils font des commentaires un peu déplacés par moment. Parce Exactement. Que c'est du matériau, on ramène, on retravaille, on fait beaucoup de choses. Exactement. Et l'usine, je vous la restitue un peu, c'est... si vous prenez la nationale numéro, combien ça? C'est 4, non? Le mec Palimé. Le mec Palimé, à la douane de Dogomé, je ne sais plus, hein? Ça doit être 2 ou 3, 4, quelque chose comme ça. Parce qu'on a celle à la voie Palimé, là, vous quittez le rond-point et vous avancez vers Segbé, un peu avant la retenue. Dans la descente comme ça. Ouais. Voilà. Vous verrez l'usine à votre droite là-bas. Vous pouvez faire une visite de courtoisie par moment pour dire bonjour. On est là. Pour voir d'abord, quand vous dégustez du bon foufou, comment c'est fabriqué. Voilà. Et les jeunes qui sont là le jour, la nuit, qui travaillent sans répit pour pouvoir mettre à votre disposition cette machine disponible sur le marché. Et vous dites que vous avez le brut. Oui. On a le brut en matière première et puis on a aussi des produits finis, mais qui sont pris comme des matières premières chez nous. Oui. Par exemple, dans la construction du foufou mis, par exemple, le moteur, on ne fabrique pas le moteur ici. L'interrupteur, les câbles électriques à mettre dedans, on ne fabrique pas ça ici. Ce sont des matières premières, mais c'est des produits finis. Finis déjà que voilà. Et on les intègre dans la fabrication. Okay. Si tu prends par exemple le tracteur, ben, le moteur, ce n'est pas fait ici. Les pneus, ce n'est pas fait ici. Les sièges, le volant, tout ça, ce n'est pas fait ici. Il faut qu'on les importe en matière première avant de constituer, nous, notre propre tracteur ou motoculteur. Maintenant, en les constituant, nous intégrons nos technologies qui font la particularité de nos produits. Voilà. C'est comme ça marche. Voilà, une question que je me prépare d'ailleurs à vous poser. La particularité de vos produits sur le marché aujourd'hui qui fera qu'on dira que ça vient du Togo.
à votre niveau, vous avez une façon de faire? Oui, on a une façon de faire. Vous venez de voir le motoculteur, la comparaison des autres motoculteurs et la particularité que les motoculteurs de Logou Track seuls ont. C'est cette particularité-là de facilité, de pilotage que nous avons intégré. Ça, c'est notre touche à nous. Oui. Le brevet qu'on va déposer ou bien qu'on a déposé porte sur ça, en fait. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que ce motoculteur, quand quelqu'un va voir ça quelque part, même sans voir la marque, la personne va dire que ça vient du Togo. C'est fabriqué au Togo, c'est made in Togo. Voilà pourquoi la personne est pratiquement en pâture derrière le motoculteur. C'est bien. Voilà. On ne va pas parler que du track, Logou Track et du motoculteur. Foufou Miss, aujourd'hui, ça tient toujours le chemin ou vous êtes... Oui, Foufou Miss tient son bon chemin et Foufou Miss traverse des frontières. Foufou Miss va à l'international. En tout cas, Foufou Miss bouge avec le nom du Togo dans tous les pays du monde. Il y a ça quand même disponible qu'on peut acheter. Hein? Oh, parce que c'est bientôt les fêtes de Pâques. Il faut consommer du bon foufou sans trop suer. Bon, vous voyez, non? Oui, il y en a. Actuellement, on a traversé une rupture. Mais actuellement, nous en avons. On vient de sortir d'une promo où on a fait le prépayé. Et nous avons déjà commencé les distributions en ce mois d'avril, puisque c'est ce qu'on a promis à nos clients. Et actuellement, il y a une promo en cours. C'est Foufou Missa Crédit, sans intérêt. Donc, on a des partenaires financiers qui s'augmentent de jour en jour. On est parti avec 2 partenaires. Aujourd'hui, on est avec 10 partenaires. Y compris, ils ont compris, hein? Oui, y compris EcoBank qui est rentré dans la danse. Et il s'agit tout simplement de manifester le désir d'avoir le Foufou Miss. Vous allez voir un de nos partenaires. Et puis, vous souscrivez et vous venez prendre la machine et vous payez le prix de la machine en 12 tranches. En 12 mensualités sans intérêt. OK. Parfait. Alors, au-delà du produit, quel service ou valeur accompagnez-vous de votre marque et qui sous-tendent la dénomination du Togo sur le plan étranger? Nous nous efforçons tous les jours et nous travaillons pour assurer la notoriété de ces marques en faisant de la qualité, en faisant un bon service après-vente et en trouvant des stratégies pour pouvoir faciliter la tâche à nos acheteurs, à nos clients. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, il n'est pas donné à tout le monde d'acheter le Foufou Miss ou bien de venir acheter une machine agricole et d'aller travailler avec. Donc, on essaie de voir comment nous pouvons, par nos partenariats, accompagner ces clients qui ont besoin de nos machines pour soulager leurs activités de tous les jours. Voilà. Alors, au regard de tout ce parcours, quel avenir avez-vous donc pour le Made in Togo dans 5 voire 10 ans? C'est que nous pensons qu'il est nécessaire que nous bénéficions des accompagnements. Pas seulement en espèces, mais en nature aussi. Des soutiens à travers le monde. Et côté financier, pourquoi pas, nous faciliter l'accès au financement. Je ne demande pas des subventions, mais nous considérons les financements comme un outil de travail. Nous voulons juste en avoir accès et travailler avec et payer les intérêts qu'il faut. Cet accès nous est très très difficile et nous sollicitons, nous pensons que les forces vives de notre pays peuvent comprendre, nous approcher, parce que nous c'est difficile de les approcher, nous approcher pour nous demander quel est votre problème. On va essayer d'expliquer pour voir si par un geste, ce n'est pas forcément sortir les fonds d'une caisse pour nous donner, non. Si par un geste, ils peuvent nous aider dans ce démarche. Vous ouvrez la porte quelque part pour que vous soyez mieux positionnés. Nous soutenir, nous servir de garant pour qu'on puisse avoir accès aux fonds nécessaires dont on a besoin pour travailler. Aujourd'hui, nous avons 44 employés. Ce sont des employés qui ont des familles, qui soutiennent. On nourrit beaucoup de bouches.
Et j'avoue que quelquefois, quelques fins du mois, on passe de nuit blanche. Si on sait qu'il n'y a rien à payer à ces employés qui sont assidus au travail. Donc, c'est un cri de cœur. On n'a pas vraiment le choix. Si quelqu'un peut comprendre que la personne fasse quelque chose, nous, on attend. On ne veut pas mourir avant que la main tendue ne nous arrive. Donc, on veut bien rester debout pour pouvoir franchir les difficultés qu'il y a. Donc, ça va de soi. Hein. Si on arrive à franchir ces difficultés, ça va de soi que le Made in Togo va porter encore plus loin. Parce qu'aujourd'hui, nous avons comment dit-on, un point de distribution. Nous avons des points de distribution. À l'intérieur du pays? Non, au Ghana. À l'intérieur du pays, oui. Nous avons un point à Accra pour soulager ceux du Grand Nord. Déjà à partir de Sokodé en allant. Voilà. Oui. Et maintenant, à l'extérieur du pays, nous avons un point au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Nous voulons aller au Nigeria, mais bon, le problème de financement nous tient toujours. Parfait. Voilà. Vous êtes Jules Mensob Logou, inventeur, président directeur général de Foufoumi SA. Qu'est-ce que vous aurez souhaité dire que je n'ai pas pu poser comme question? Comme vous avez toujours su faire votre travail très bien. Merci beaucoup. Bon, je ne pense pas qu'il y ait un point retenu. Vous avez tout brossé. On a passé, tous les points nécessaires qu'il faut. Je vous en remercie. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et merci à tous les spectateurs et téléspectateurs. Merci à Niwo TV de me recevoir une fois encore. Et cette fois-ci, je promets ne pas disparaître pour de bon. Merci. Un peu partout et à Ketao, nous sommes dans le Grand Nord du Togo. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.